Comment organiser tes notes, comment organiser tes connaissances? Alors si tu es sur cette vidéo, c'est certainement que tu t'es déjà posé cette question. Eh bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais te présenter le système de liens que j'ai mis en place dans mon système de prise de notes, à savoir Obsidian. De cette manière, tu pourras t'inspirer, essayer de reproduire, que ce soit sur Obsidian ou peut-être sur un autre logiciel. Et si jamais tu veux aller plus loin, tu sais que ce sera de toute façon l'organisation globale que je propose dans mes différentes formations. Mais avant ça, ce que je voulais te partager, c'est que finalement le système que je vais te montrer là, c'est un système que j'ai développé au fur et à mesure de voir les différents systèmes qui existaient. Donc c'est quelque chose qui est personnel, c'est quelque chose que je partage dans mes différentes formations et qui plaît en général, mais c'est plutôt consacré à la partie gestion des ressources, gestion des notes personnelles. Donc par exemple pour les projets, j'ai une organisation qui est différente et peut-être que ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais je voulais vraiment te partager ça parce que c'est pas quelque chose que tu as certainement vu ailleurs, donc que tu as peut-être vu des variantes, mais pas sous cette forme-là. Et je voulais vraiment te partager ça parce que peut-être que ça peut t'inspirer et te donner des idées pour trouver toi aussi ta propre méthode. Alors avant de te partager ma propre méthode, je vais te montrer concrètement les différentes méthodes qui peuvent exister. Ce sont peut-être des méthodes que tu connais déjà ou peut-être que tu les apprendras ici, mais au moins ça nous permet de planter les bases pour te montrer les différentes choses qui existent. Donc la première méthode, la plus classique, c'est tout simplement de créer un dossier. Donc pour l'exemple, on va dire qu'on prend tout simplement un article sur la productivité, donc le sujet productivité, on veut se renseigner sur ce sujet et on veut accumuler des connaissances. Et bien avec une méthode d'organisation en mode dossier, on va tout simplement créer un dossier, productivité, et puis à l'intérieur de celui-ci, on va pouvoir créer une nouvelle note. Donc on va mettre que c'est un article productivité, je mets vraiment n'importe quoi pour l'exemple, et on va pouvoir mettre différentes informations, donc on va pouvoir bien évidemment mettre le contenu de cet article, ce qu'on retient, etc. Et puis on va pouvoir cumuler plusieurs articles en lien avec ce sujet-là. Ce qui est pratique avec les dossiers, c'est que quelque part, en fait, des dossiers, c'est facile d'accès, on sait exactement où sont les informations, elles sont triées dans un même dossier, donc ça peut être un accès rapide, et puis quelque part, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, donc c'est quelque chose qui est rassurant. Mais les dossiers, il faut dire que ce qu'il peut y avoir comme problème, c'est que quand on a plusieurs dossiers, quand on a plusieurs sujets à traiter, si par exemple mon article traite à la fois de productivité et aussi d'Obsidian, on peut avoir un doute sur où mettre les informations et ça peut être assez compliqué, notamment quand on a plein d'informations à traiter. Donc c'est pour ça que moi, les dossiers, en tout cas, je les utilise pas pour organiser mes connaissances. La deuxième option, c'est d'utiliser les tags. Donc par exemple, si je reviens sur mon article productivité, je vais pouvoir mettre un tag productivité de cette manière. Je vais pouvoir mettre un tag Obsidian, et ainsi de suite, je vais pouvoir accumuler les différents tags. L'idée des tags, elle est intéressante. En fait, l'idée, c'est de se dire, en fait, peu importe où va se situer mon information, il y a des choses que je veux faire remonter, il y a des choses que je veux connecter avec d'autres informations, et en fait, quand je mets un tag, ça relie automatiquement cette information aux autres informations qui ont déjà ce tag. Et notamment dans Obsidian, c'est sympa parce que, en fait, quand on clique sur le tag, on accède directement à toutes les notes qui ont déjà ce tag-là, donc ça, c'est plutôt cool. Et pareil, dans le volet droite, on a les mots-clés qui apparaissent ici. Donc de cette manière, un peu dans la même idée, on peut cliquer ici et ça nous permet de faire apparaître cette information-là. Et également aussi, l'un des atouts d'Obsidian, c'est tout simplement dans la vue graphique. Quand on va dans filtre, en fait, on peut activer ou désactiver les mots-clés. Et de cette manière, donc là, je vais le refaire parce que je sais pas où il est passé. Hop, il est là. On a notre tag, par exemple, productivité qui est ici. Et de cette manière, on voit toutes les informations qui sont liées à ce tag. Donc les tags, ça peut être intéressant à différents égards, mais personnellement, pour avoir essayé, c'est pas quelque chose que j'utilise. En fait, au tout départ, quand je me suis lancé dans Obsidian, je commençais à utiliser les tags, mais j'avais un peu du mal parce que j'avais tendance à beaucoup accumuler les tags. En fait, j'avais pas forcément trouvé la bonne architecture, celle qui me convenait, et du coup, je trouvais ça assez compliqué finalement à manipuler. Donc c'est un peu comme ça que j'en suis venu à la troisième méthode d'organisation que je vais te montrer, et c'est un indice sur celle que je vais te montrer en fin de vidéo. Il s'agit des MOC, des Map of Content. En fait, l'idée d'une MOC, l'idée d'une Map of Content, donc c'est un certain Nick Milo qui l'a créé, d'ailleurs je te recommande sa chaîne, elle est vraiment canon. L'idée c'est de se dire que quand on veut traiter un sujet, donc par exemple traiter effectivement une thématique qu'on veut traiter, ou avancer sur un projet, ou je sais pas, rédiger quelque chose, eh bien on va se mettre sur une note, et en fait c'est cette note-là qui va servir de point de départ pour toutes les autres informations. En fait on va créer une carte de contenu. L'idée c'est que on va, comme si on avait un plan entre les mains, donc un plan pour s'orienter, et on va mettre ces différentes informations, et plutôt que de mettre toutes les informations sur cette même carte, eh bien on va mettre des petits points de passage à différents endroits, de manière finalement à mieux se repérer dans l'espace. Et donc l'idée, quand on veut créer initialement une MOC comme on l'a voulu son créateur, en fait on va créer une nouvelle note, donc productivité.
On va dire que c'est ça ma MOC, c'est ça mon plan. Et en fait, à chaque fois qu'on va rencontrer un sujet en lien avec la productivité, on va se mettre sur la note et puis on va par exemple créer un lien donc vers l'article en question, donc l'article sur la productivité, je le crée ici et ainsi de suite. En fait, je vais accumuler les différents articles par exemple par rapport à ce sujet et ça me permettra d'établir mon plan. Et ce qui est très sympa et ce que j'apprécie beaucoup avec les MOC, c'est que en fait, c'est un peu plus vivant. Un tag quelque part, je trouve que c'est assez froid. Finalement, tu peux pas mettre des informations dessus parce que là, sur notre MOC, on pourrait par exemple mettre du texte. Je pourrais me dire, bien tiens, je pense à cette information qui par exemple, qui me permet de faire X, on peut mettre des images, on peut mettre du son, enfin en fait on peut tout imaginer et c'est finalement quelque part beaucoup plus vivant je trouve une MOC. Donc dans le principe je trouve que les MOC c'est quelque part un peu plus vivant et je trouve que c'est un peu plus sympa en termes d'approche, notamment quand on va traiter beaucoup d'informations ou quand on traite en arborescence. Parce que là l'idée c'est que un peu dans la même idée, en fait on peut avoir une vue graphique par rapport à ce fichier là. Donc là je suis dans la vue graphique sur le fichier courant, c'est une fonction spécifique d'Obsidian qui permet de voir les liens en fait avec ce sujet, mais un peu dans la même idée, si je vais par exemple au niveau des ressources, eh bien j'ai ma MOC qui va se balader quelque part et de cette manière en fait je vois finalement les différents liens qui existent entre ces différentes notes et en fait ça me permet de voir les différents liens qui existent avec ce grand sujet, avec ce plan, cette carte de contenu MOC. Mais comme tu t'en doutes, même si j'aime beaucoup cette approche et même si je trouve qu'elle est plus sympa que des tags ou que des dossiers, en fait pour l'avoir testé également, je trouvais que c'était un peu compliqué. En fait je trouvais ça juste embêtant de me rendre à chaque fois sur cette MOC pour penser à noter les informations. C'est vrai que quand tu traites beaucoup d'infos, tu vas pas forcément penser, te souvenir qu'il faut que tu ailles sur cette MOC pour l'allier à ce sujet-là. Donc quelque part, si je me rends sur mon article, eh bien on pourrait se dire, en fait pas besoin d'aller sur la note MOC, on peut tout simplement créer un lien vers la map of content productivité. Et là déjà, on commence à s'orienter vers le système que je vais te proposer. Parce qu'en fait, une fois que le lien est créé, peu importe finalement si on se situe sur la note MOC ou sur la note de l'article, on va pouvoir visualiser cette information. En fait, c'est le système de rétro-liens, donc les liens qu'on peut faire dans Obsidian, peu importe finalement si on se situe sur l'article ou sur la map of content, eh bien on peut le visualiser et pareil dans la vue graphique, c'est visible. Donc là déjà, ça m'intéresse un peu plus. Mais le problème que je vois avec ça, en fait, il y en a même deux, c'est que le premier, en fait, on n'a pas une bonne visibilité des différentes informations qui sont en lien avec ce sujet-là. Là, quelque part, je suis obligé de passer par ce volet de droite, et le truc, c'est que si jamais j'ai plein d'informations par rapport à ce sujet, je ne sais pas si c'est une note personnelle que je me suis prise, je ne sais pas si c'est un article. En fait, tout est mélangé sur une longue liste, et très clairement, je trouve que si jamais tu accumules beaucoup d'informations, c'est vraiment pas viable sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment le premier point qui, moi, me posait problème avec les MOC. Et le second point, c'est que j'avais un peu du mal à trouver une réelle orientation par rapport aux différentes informations qu'on rentre. Concrètement, une MOC, tu peux très bien dire que c'est un grand sujet productivité, ou alors que c'est une sous-catégorie, une thématique spécifique, et en fait, j'avais vraiment du mal à faire la distinction entre tout ça. Et donc, on en arrive enfin au concept que je vais t'introduire, il s'agit des index. Donc, l'idée d'un index, c'est véritablement de puiser à la fois dans la force des MOC, donc pour pouvoir se prémunir finalement de où sont les informations, et pouvoir utiliser la force des liens dans Obsidian, mais en essayant d'orienter un peu plus la note qu'on prend et de rassembler finalement assez naturellement différentes informations autour de différents sujets. Et ça en fait on va le faire sous forme de questions. Donc finalement à chaque fois que tu vas par exemple rentrer un article ou que tu vas par exemple vouloir connecter une note personnelle, tu vas dire ok cette note ou cet article à quelle question que je me pose il répond. Et de cette manière tu vas te constituer au fil de l'eau ce que Tiago Forte appelle des archipels d'idées, en fait des regroupements d'idées que tu vas pouvoir utiliser ensuite pour faire avancer tes réflexions ou comme je le dis souvent pour par exemple t'aider à créer du contenu. Et donc pour illustrer ça, donc on a cet index-ci, donc par exemple comment améliorer ma productivité, et bien à chaque fois que j'ai un article sur le fait d'améliorer ma productivité, je vais pouvoir le connecter à cet index et de cette manière en fait je retrouverai tous les articles en lien avec ce sujet. Donc là c'est un exemple que j'ai mis dans la formation l'essentiel, donc après tu as un système de modèle qui te permet finalement de créer des tableaux, ce genre de choses, mais ce que tu dois retenir c'est que en fait toutes tes notes tu les as connectées à ce sujet là et en fait tu les retrouves assez facilement ici. Donc si par exemple j'avais une ressource spécifique par rapport à ce sujet-là, je la retrouve ici, mais si j'avais créé une note personnelle, donc une note permanente, une conviction que je me suis faite par rapport à ce sujet-là, je l'aurais retrouvée là,
et puis après en dessous le reste, parce que parfois il y a des notes qui sont pas forcément des ressources, ou pas forcément des notes perso, ça peut être par exemple des notes que tu prends dans le cadre de projets, bah en fait ça te permet de la retrouver également pour être certaine de retrouver tes informations, peu importe leur type ou peu importe où elles se situent. Du coup, si je reprends notre article, donc là aussi il y a tout un système de modèles, etc. Donc je passe assez rapidement là-dessus, mais je vais te montrer. En fait, j'applique mon modèle article, je connecte à l'index qui m'intéresse, donc là c'est l'index comment améliorer ma productivité. Et de cette manière, donc là je vais pas forcément mettre du texte dessous, mais de cette manière tu vois que l'article est automatiquement ajouté à cette grande question que tu te poses sur comment améliorer ta productivité. Et donc tout le jeu, ça va être de bien penser à chaque fois, de bien connecter à la question que tu te poses, et puis d'appliquer le bon modèle, et de cette manière tu retrouveras en fait toutes tes infos assez facilement ici. Et si je crée par exemple une note personnelle, donc note personnelle en lien avec la productivité, donc je le mets assez rapidement, j'applique mon modèle, donc note permanente, moi j'appelle ça note permanente, je le connecte à tout simplement mon index comment améliorer ma productivité, et de cette manière, donc tu vas avoir la note qui apparaît juste en dessous, et comme ça tu as ta liste d'informations en lien avec ce sujet-là. Donc voilà un peu l'idée des index. Je voulais vraiment partager ça parce que je pense que c'est un système que tu n'as jamais vu ailleurs. L'idée, c'est pas de dire que c'est un système qui est complètement parfait, et après il y a plein de subtilités que j'ai pas évoquées ici, parce que forcément, arriver à un certain nombre de notes, il faut un niveau supérieur aussi pour organiser tout ça, mais c'est un système qui peut être adapté pour de la gestion de ressources, pour de la gestion de connaissances personnelles. Par exemple, là j'ai pris un exemple assez concret sur comment améliorer ma productivité, mais c'est un exemple aussi que je donne dans les différentes formations. Ça peut être des choses plus personnelles. Si par exemple je veux noter mes souvenirs d'enfance, ou les beaux moments que j'ai passés avec ma famille, ou finalement les souvenirs que j'ai par rapport à un lieu précis, eh bien je crée mon index, je crée mes différentes notes personnelles, et je connecte à cet index. Ça me permet d'accumuler des informations par rapport à ce sujet-là. Libre à toi de le faire, tu n'as juste qu'à créer une note à connecter à cet index, et après tu peux visualiser ça dans la vue graphique, et ça c'est plutôt chouette. Donc voilà un peu concernant les index. Donc l'idée que tu dois retenir, c'est d'utiliser l'approche QQO-QCCP, donc qui, quoi, où, quand, comment, et alors normalement il y a le combien, mais le combien on va pas le mettre, mais pourquoi? En fait, d'orienter à chaque fois tes index autour d'une question que tu te poses, et de cette manière tu pourras facilement finalement apporter des connaissances pour répondre à ces questions, et c'est ça que tu dois retenir par rapport aux index. En fait, c'est un principe un peu universel qui te permet vraiment de le retranscrire à différentes sauces, en tout cas à ta manière. Et pour terminer, l'idée derrière ces index, c'est vraiment d'accumuler au fil de l'eau différentes informations par rapport à ces sujets. Donc là, ça peut être des sujets de curiosité, ça peut être pour des choses très concrètes, mais c'est vraiment d'avoir un système qui soit relativement simple, facile à entretenir, et qui te permette d'avancer sans que ce soit une contrainte de rentrer des notes dans ton système. Et voilà concernant les index. Donc je sais, il y a plein de questions auxquelles j'ai pas forcément répondu, il y a plein de détails que je n'ai pas donné, je n'ai pas montré comment faire exactement. Toutes ces questions, j'y réponds notamment dans les différentes formations que je propose, mais je voulais vraiment t'introduire à ce concept, parce que finalement tu n'as pas besoin de mettre en place un truc hyper compliqué. Comme tu l'as vu, tu peux créer une note, créer un lien, et de cette manière tu peux toi aussi t'approprier ce concept d'index. Et après, si jamais tu veux mettre des choses en place un peu plus détaillées, un peu plus complexes, tu peux le faire en autonomie. Il y a plein de ressources qui existent, ou tu peux passer par les différentes formations que je propose. Voilà, comme d'habitude c'était cher, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.